Quand il y a des problèmes ici, ce sont les instances de ce pays qui prennent en charge ces problèmes-là. Et donc, si quelqu'un veut aider, nous avons lancé un appel. Avant même cette réunion de Genève, un appel avait été lancé par le procureur général militaire, qui est l'auditeur général des forces armées, et qui avait l'appui du gouvernement. Qu'il fallait que tous ceux qui voudraient aider à la manifestation de la vérité puissent se rapprocher des instances judiciaires congolaises pour les aider à faire éclater la vérité, pour que justice soit rendue. Et nous apprenons qu'à Genève, il y a un groupe de gens manipulés par nos anciens colonisateurs qui ne nous pardonnent pas le fait que nous soyons allés diversifier nos structures économiques vis-à-vis de nouveaux partenaires comme la Chine et d'autres, qui avaient à l'intention de nous discréditer, de faire une enquête parallèle à l'enquête des instances judiciaires habilitées à faire des enquêtes en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si on voulait créer un tribunal spécial, on n'en a même pas parlé, on voulait simplement salir la République démocratique du Congo. Nous avons l'habitude, nous connaissons les habitudes de ces gens-là, nous avons vécu chez eux et nous avons dit non, ça ne se fera pas comme ça. Vous pouvez aider les structures congolaises qui travaillent à découvrir la vérité, qui ont bien avancé dans ce travail, parce qu'un procès a déjà commencé à Kananga sur ces faits-là. Un autre procès a commencé à Mujimai sur ces faits-là. Donc si vous avez les experts qui peuvent aider nos magistrats et nos experts de la police scientifique à pouvoir peaufiner ces enquêtes-là, collaborez avec eux. Comment analysez-vous cette pression de la communauté internationale sur la RDC? Oh, nous avons très bien compris d'où elle vient. Nous l'avons bien située en Belgique. Ça a pris corps depuis le jour où le président Joseph Kabila a décidé de décoloniser nos structures économiques. En fait, c'est ça le problème. Nous avons décidé d'avoir des relations de partenariat économique avec des partenaires autres que ceux qui nous avaient colonisés. C'est-à-dire les Belges, l'Europe occidentale, et nous sommes allés vers la Chine. Souvenez-vous de la phrase d'un ancien ministre belge des Affaires étrangères. Ils ont osé donner notre Congo aux Chine-Tok. Et vous, vous êtes Congolais. Je ne comprends pas comment vous ne partagez pas notre révolte, notre ressentiment face à de telles phrases. Kabila a donné notre Congo aux Chinois. C'est le mot qui a été dit. Comme si c'était un bien propre. Comme si c'était leur bien propre. Je suis allé en Chine plusieurs fois. J'ai rencontré des collègues ministres chinois qui m'ont dit que souvent ils ont dû modifier l'ordre du jour des discussions qu'ils ont avec des partenaires belges qui vont là-bas chercher de l'argent et qui mettent dans l'ordre du jour, entre autres, après les questions bilatérales, les questions des contrats de la Chine avec la RDC. Et les Chinois disent, mais pourquoi la RDC? La RDC n'est pas là. Nous parlons avec vous. Pourquoi mettez-vous la RDC à l'ordre du jour? Et ils disent, ah, le monde entier sait que pour parler avec la RDC, il faut passer par la Belgique. Nous ne voulons plus de cela. C'est terminé. Il faut que nous nous libérions. Patrice Lumumba a été tué. Vous étiez bien jeune. Peut-être que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans ce pays, qui risque de se passer à nouveau si les générations que nous avons aujourd'hui développent la même inconscience, la même insouciance, la même inconséquence. On va éliminer tous ceux qui peuvent défendre les intérêts de ce pays parce que les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Et dans la défense de leurs intérêts, eux, ils veulent devenir les intermédiaires entre le Congo et tout pays du monde entier. Et le malheur pour nous, c'est d'avoir décidé de traiter avec différents partenaires sans passer par eux. C'est comme des commissionnaires. J'ai une maison à faire louer, j'ai une maison à faire vendre, je peux m'adresser à un acheteur ou à un locataire directement. Ça me coûte moins cher, tout comme je peux m'adresser à un commissionnaire. Ça me coûte plus cher parce qu'il faut désintéresser le commissionnaire, lui donner un pourcentage. La Belgique veut jouer ce rôle de commissionnaire. Nous ne voulons pas. Voilà tout. Et eux nous punissent pour cela. C'est ainsi qu'ils jouent de leur présence dans les instances de l'Union européenne. Ils jouent de la naïveté de certains d'entre nous, certaines ONG, parce qu'on a vu
des ONG congolaises à Genève. On a vu même un évêque catholique à Genève pour faire campagne, pour qu'on puisse envoyer une enquête parallèle ici. Je suis content qu'ils aient échoué, parce que la République démocratique du Congo a réussi à démontrer qu'elle avait la solidarité de tous les autres États du tiers-monde, pas seulement des États africains, mais tous les États, même d'Amérique du Sud, ont soutenu la position que le Congo étant indépendant, on ne pouvait pas le traiter comme on pouvait le traiter avant le 30 juin 1960.